Salut, alors voici un petit tuto, une reprise de mes tutos photos que j'avais fait il y a déjà quelques temps. Il s'agit du montage d'un attelage provenant du site Caravane Technique. Donc là c'est sur un Ford Transit 2.4 TDCi de 2001 avec une cellule via mobile Athenia 342. Donc c'est un attelage qui est adaptable à plusieurs types de camping-cars, mais le principe reste le même sur la plupart des véhicules. Faut savoir que ce tuto il n'est pas complet à 100% car je n'avais pas besoin de mettre les renforts puisque je ne comptais pas tracter de fortes charges sur l'attelage. Donc pour commencer, j'ai étalé toutes les pièces nécessaires pour le montage de l'attelage et contrôlé évidemment que rien ne manquait dans le colis. Ensuite, je démonte le crochet de l'anneau de remorquage pour pouvoir insérer les pièces par la suite dans le longeron. Une fois l'anneau de remorquage enlevé, je peux donc insérer la pièce dans le longeron. Je vais donc poser les deux grandes plaques où il est nécessaire de déposer les deux écrous des supports de ressort d'amortisseur, mais faites bien attention de ne pas sortir les vis. Ensuite, je mets en place les deux rallonges de longeron qui seront à leur hauteur maximum. Je ne les serre pas, je les mets juste pour prendre mes cotes. Petite précision pour ce prémontage, je vais utiliser des boulons personnels afin de ne pas utiliser les écrous freins qui théoriquement ne doivent servir qu'une seule fois. Une fois que les deux barres de longeron sont installées, je vais utiliser une barre à la verticale pour faire mon report de cote de mon pare-choc sur les barres de longeron. Sur le document technique, il demande à respecter une distance entre le pare-choc et la boule d'attelage de 275 mm. Mais après quelques tests et en essayant l'attelage, il s'avère que cette cote est bien trop grande. Je décide donc de reporter uniquement le déport de la boule, soit 10 cm depuis le pare-choc. Je vais déposer une barre de travers sur les deux côtes de dépassement de la boule afin de pouvoir positionner la traverse principale de l'attelage qui est montée avec la boule, et ainsi je pourrai prendre aisément les côtes sans me tromper. Je superpose un des éléments qui permet de régler la largeur de l'attelage pour pouvoir prendre les côtes, et ainsi je peux faire le report de coupe sur le longeron sans me tromper. Je trace ensuite la cote de coupe sur la partie latérale de réglage, sachant qu'il faut qu'il y ait un minimum de 20 cm qui rentre dans la partie principale de l'attelage. Lors du marquage de la cote de coupe, je vérifie bien que les platines de fixation sont bien à l'extérieur des prolongateurs de longeron. Je mesure ensuite la largeur extérieure des prolongements de longeron afin d'avoir la cote pour l'écartement de l'attelage. Je démonte ensuite les prolongateurs de longeron et les coupe à la cote avec une disqueuse. Puis je coupe les extensions de l'attelage latéral. Je passe ensuite à l'ébavurage propre de toutes mes coupes. Je mesure ensuite la largeur de mon attelage. Je mesure consciencieusement que la boule soit bien centrée en mesurant l'écartement d'un côté et l'écartement de l'autre. Je peux maintenant percer les trous qui permettront de fixer les extensions latérales. Je vérifie ensuite la cote des prolongateurs de longeron. Ceci étant inférieur à 750 mm, je n'ai pas besoin de mettre de renfort. Dans la mesure où je ne comptais pas tracter de grosses remorques afin de minimiser le poids, j'ai donc décidé de ne pas mettre ces renforts. Je peux maintenant réinstaller les prolongateurs de longeron sur leur platine avec les écrous freins. Je fixe ensuite la boule d'attelage sur la traverse principale, sans oublier de mettre le support de la prise de faisceau électrique. Je mets en position l'attelage en le posant sur cale afin de pouvoir le régler correctement. Je mesure ensuite dans le sens de la longueur pour vérifier que l'attelage ne ressorte pas plus d'un côté que de l'autre. Je perce ensuite les prolongateurs de longeron pour pouvoir fixer l'attelage. Il faut vérifier la hauteur du milieu de la boule. Elle doit se situer entre 35 et 42 cm. La hauteur est ajustable de deux manières différentes, soit par la fixation de la boule, soit au niveau des fixations des prolongateurs de longeron. Voilà, maintenant l'attelage est monté.
Il ne restera plus qu'à faire le branchement du faisceau électrique. À titre d'information, pour les faisceaux électriques sur les véhicules multiplexés, il existe un système avec un petit boîtier où on a besoin d'emmener une alimentation extérieure directe de la batterie et ensuite on se rebranche sur le faisceau d'éclairage comme à l'ancienne. Ça évite le passage à la valise, mais il y a quelques petites contraintes, notamment par rapport au radar de recul que l'on doit obligatoirement désactiver manuellement, contrairement à un faisceau électrique multiplexé où à partir du moment où on branche la prise, tout se fait automatiquement, il n'y a pas besoin de désactiver les radars de recul. Pour information, le montage de cet attelage m'a pris entre 4 et 5 heures de montage. Sachant que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois dû à l'erreur de code du déport de la boule d'attelage et au nombre de vis rondelles qui ne correspondaient pas exactement à ce qui était marqué. Voilà, ce tuto est maintenant fini, je vous souhaite un bon bricolage et je vous dis à bientôt.